Bienvenue dans Prière inspirée. Je prie que la présence de Dieu vous enveloppe et que la présence du Seigneur Jésus-Christ aille jusqu'au plus profond de vos entrailles, que vous soyez saturés par la glorieuse présence de Jésus-Christ, celui qui vous a sauvés. Il a dit dans sa parole que dans les derniers jours, il répandrait de son esprit sur toute chair et qu'on serait tellement rempli du Saint-Esprit qu'on verrait la différence entre celui qui connaît Dieu et celui qui ne le connaît pas. Et les prophètes de l'Ancien Testament, ils désiraient, ils recherchaient Christ, le Messie. Ils désiraient savoir à quelle époque Jésus-Christ allait venir, à quelle époque le Messie allait venir. Et lorsqu'il est venu, certains l'ont rejeté, certains ont rejeté ceux qui bâtissaient, ils ont rejeté la pierre angulaire, celle de l'angle, celle qui tient tout, celle qui est la source et la vie du temple. Et d'autres, par contre, ont ouvert leur cœur à la présence de Jésus-Christ. Et ceux-là se sont retrouvés dans la chambre haute. Ils sont sortis de l'Égypte, ils sont sortis du monde et des pensées du monde et des activités du monde pour se consacrer à Dieu, pour passer du temps avec Dieu dans la chambre haute et rechercher la glorieuse promesse que le Seigneur Jésus avait donnée, la personne du Saint-Esprit, la présence de Jésus qui viendrait et qui se répandrait sur les disciples. Il leur avait dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Ils ne savaient pas qui c'était, ils ne savaient pas ce que c'était, mais ils savaient une chose, c'était la promesse de Jésus. Et ils avaient une faim et une soif de Dieu au milieu de toutes ces tribulations, au milieu des difficultés, au milieu des épreuves, alors que Christ venait d'être crucifié et ressuscité. Ils avaient tellement besoin de la personne du Saint-Esprit. Et ils connaissaient ces promesses des prophéties de l'Ancien Testament. Ils connaissaient la promesse d'Ésaïe, de Joël et des autres prophètes, comme quoi un jour il viendrait un Messie, oui, mais aussi il viendrait la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui se répandrait sur toute chair. Et c'est le désir du Saint-Esprit de vous remplir, d'inonder vos cœurs, d'inonder vos maisons. Et il y a plusieurs d'entre vous, vous avez faim et soif de Dieu. Je lisais encore un mail que j'ai reçu hier de quelqu'un qui disait « Mais moi, voilà, vous parlez en langue et tout ça. Et j'aimerais tellement être rempli du Saint-Esprit, mais je ne le suis pas et ça fait des années. Quel est le blocage ?» J'aimerais dire que le blocage, c'est souvent l'incrédulité, le manque de foi. Croyez que vous recevez au moment où vous donnez. Croyez en la bonté de Dieu. Croyez en l'amour de Dieu. Si vous croyez en son amour, si vous êtes convaincu que c'est la volonté de Dieu pour vous de vous donner cette chose-là, alors vous le recevrez. Non seulement le baptême du Saint-Esprit, mais il veut aussi vous donner le Saint-Esprit, la glorieuse personne du Saint-Esprit. Et je prie que pour vous, frères et sœurs, dans le monde entier, là où vous êtes, dans votre région, dans votre village, dans votre rue, dans votre ville, là à votre travail, vous soyez tellement remplis de la glorieuse personne du Saint-Esprit que plus rien ne vous fait peur. Vous êtes audacieux, remplis comme un lion, vous continuez, vous persévérez et rien ne vous fait peur. Vous persévérez jusqu'au bout. Et pendant cette semaine, on va parler de 5 conseils. Je vais vous donner 5 conseils pour être agréable à Dieu. 5 conseils pour une vie agréable à Dieu. On va voir ça toute cette semaine. Et je pense que c'est votre désir. Et si vous passez du temps dans la présence de Dieu, c'est certainement parce que vous voulez lui être agréable. Si vous aimez le Seigneur Jésus et si vous lui parlez, c'est parce que vous l'aimez et parce que vous voulez lui être agréable. Je pense que c'est votre désir. C'est la recherche de votre cœur, être agréable à Dieu. En tout cas, c'est mon désir, c'est ma recherche d'être toujours approuvé par Dieu. Vous savez, on peut être accepté par Dieu sans être approuvé par Dieu, sans être agréable à Dieu. Et aujourd'hui, le premier conseil que je voudrais partager avec vous, c'est « ne jugez pas ». Et dans Psaume au chapitre 51, au verset 17, David prie, après avoir péché, il dit « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. » Et là, il dit une puissante parole. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Lorsqu'il a péché avec Bathsheba, David a écrit ce psaume, le psaume 51, dans lequel il va confesser son péché et il va implorer le pardon de Dieu. Il déclare que la pensée de son péché le poursuit sans cesse. Il a péché et il y a une conviction de péché qui se forme en lui parce qu'il aime le Seigneur, parce qu'il aime Dieu, parce qu'il s'est attaché à Dieu. C'est comme lorsque quelqu'un naît de nouveau et qu'il est rétrograde, son péché le poursuit sans cesse. Il sait que ce qu'il a fait est mauvais. Et c'est animé par cette conviction de péché suite à la parole de Dieu dans la bouche du prophète Nathan que David va se repentir, qu'il va confesser son péché et que le cœur de David va commencer à être brisé.
Son cœur est brisé à cause de son péché. Et il commence à s'humilier devant Dieu parce qu'il réalise la profondeur de son acte, la profondeur de sa rébellion à Dieu, la profondeur de son abandon à Dieu, des blessures qu'il a causées au cœur de Dieu. Et il dit au verset 8, « Tu veux que la droiture demeure dans mon être. » Mon frère et ma sœur, si tu n'es pas quelqu'un de droit, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Si tu ne marches pas dans la droiture, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Il dit, « J'écrirai mes lois dans leur cœur pour qu'ils fassent toute ma volonté et ce qui m'est agréable. » Quelle gloire extraordinaire, le jour où nous avons reçu Jésus-Christ, de savoir que nous pouvons lui être agréables en toutes choses. Quelle gloire, quel privilège inouï, extraordinaire, immense, de savoir qu'à tout moment, lorsque nous avons péché, nous avons un avocat fidèle, juste, bon et plein d'amour qui nous a tellement aimés que même sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Parfois, on ne sait pas, on ne réalise pas la profondeur de nos actes. On ne réalise pas la profondeur de nos péchés. Mais David dit « Tu veux que la droiture soit au fond de mon cœur. » Je prie que Dieu trouve dans votre cœur, dans ton cœur, mon frère, dans ton cœur, ma sœur, une droiture, un cœur droit, un cœur qui marche dans la vérité. La parole de Dieu déclare que le trône de Dieu lui-même est bâti sur la justice et sur l'équité. Tout est pur en Dieu, tout est saint en Dieu, tout est digne en lui, tout est droit en lui. Justice et équité. Et si tout est droit dans le trône de Dieu, et si le trône de Dieu est bâti sur la justice et sur l'équité, ça veut dire que dans ma propre vie, je peux bâtir ma vie, fonder ma vie sur la justice et sur l'équité. Et il va prier au verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et là, il va dire, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, mais rends-moi la joie de son salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Gloire à Dieu, lorsqu'on est né de nouveau, le Saint-Esprit ne s'éloigne pas, nous sommes nés de nouveau, il habite en nous, mais parfois, à cause du péché, il n'a plus de place et il est attristé. Et suite à la correction prophétique, David répond favorablement et cette repentance va briser son cœur et va créer en lui un cœur brisé et contrit. Certaines personnes ont l'âme brisée parce qu'elles ont péché, parce qu'elles ont fait du mal. Mais d'autres ont l'esprit, le cœur brisé et contrit. C'est une différence entre se sentir mal, parce qu'on a fait quelque chose de mal, et avoir, à cause de ce péché, notre cœur qui se brise, notre cœur qui est contrit, notre cœur qui est comme déchiré. Parce que non seulement on s'est repenti, mais maintenant on expérimente une nouvelle dimension d'humilité et de grâce. Lorsqu'on a péché et qu'on réalise qu'on a péché, on a fait du mal, on a fait le mal et qu'on se repent sincèrement, notre cœur devient tout à coup brisé et il y a une nouvelle humilité qui repose sur nous parce qu'on sait que finalement, on n'est pas meilleur que les autres. Et à cause de cette humilité, normalement, devrait naître aussi en nous une grâce pour les autres. Et dans cet esprit d'humilité qu'il faut développer en nous, dans cet esprit, il n'y a plus de jugement. Dans cet esprit, on ne peut plus critiquer les autres. On sait qu'on a péché grandement et on sait aussi qu'on a été grandement pardonné. Alors, on a de la compréhension pour les gens et on fait grâce. Et il y a un passage dans Matthieu, chapitre 18, et au verset 23 de ce serviteur, la Bible dit « C'est pourquoi le royaume de Dieu, Jésus dit, est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et de payer la dette. Le serviteur se jeta à terre et se prosterna devant lui en disant « Seigneur, prends patience envers moi, je te paierai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, ce serviteur trouva de ses compagnons qui lui devaient 100 deniers. Il le saisit, le serrait à la gorge en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à ses pieds et le suppliait, disant « Prends patience envers moi et je te paierai. » Mais lui ne le voulut pas, il le jeta en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant ce qui arrivait, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître,
irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et la Bible dit, Jésus dit maintenant ici, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Jésus a été très clair dans cette parabole et il dit que si nous ne pardonnons pas de tout notre cœur à nos frères, le Maître nous livrera au bourreau. Et si on veut être agréable à Dieu, on doit comprendre une chose, c'est qu'on ne peut pas se faire juge de notre prochain. On ne peut pas critiquer et calomnier les gens. Et on doit pardonner. Si on nous a fait du mal, on doit pardonner. La Bible dit de Jésus dans Ésaïe au chapitre 11, « Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence et il n'adressera pas de reproches sur la base d'un oui-dire. » Ça, c'est l'état d'esprit qui animait Jésus-Christ. Ne pas juger sur l'apparence. Ne pas faire de reproches sur la base d'un oui-dire, de quelque chose qu'on aurait pu entendre. Et il faut qu'on développe cet état d'esprit. Dans Romains au chapitre 14, il est écrit « Faites accueil à celui qui est faible et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. » Et au verset 3, « Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu lui a fait bon accueil. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Voilà, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Au verset 13, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Au verset 15, « Mais si pour toi, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour qui Christ est mort. » Au verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ceux qui contribuent à la paix et à l'édification mutuelle. » Et l'apôtre Paul dira encore ailleurs que si un frère est surpris en quelque faute que ce soit, vous qui êtes spirituels, reprenez-le avec un esprit de douceur. Veille sur toi-même de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Frères et sœurs, il faut qu'on développe le caractère de Christ, la douceur de Christ, ne pas juger les autres. Et je prie que profondément, vous puissiez maintenant même recevoir la pensée de Christ par rapport au jugement et la pensée du Saint-Esprit par rapport à ce dont on vient de parler maintenant. C'est tellement important que dans ce temps de prière qu'on va passer maintenant, vous puissiez prendre la décision de tout votre cœur de ne plus juger. La décision de pardonner. La décision de ne plus critiquer. Lorsque nous nous tenons comme accusateurs des frères, nous nous tenons à la place de Satan. Et lorsque nous nous tenons à la place d'intercesseur et de celui qui pardonne, nous tenons à la place de Jésus-Christ. Et je prie maintenant que la présence du Saint-Esprit vous touche d'une manière surnaturelle. Saint-Esprit, je crois en ton ministère surnaturel. Et je prie que maintenant même, tu touches le cœur de cette personne qui écoute. Et qu'elle soit saisie d'une sainte crainte de toi. Que maintenant elle ait une crainte par rapport au jugement. Qu'elle ait une crainte, une révérence par rapport à ton sacrifice. Toi qui as pardonné les péchés qui étaient pourtant impardonnables. Tu nous as pardonnés et tu nous as justifiés et tu nous as lavés et tu as effacé tous nos péchés
et tu les as jetés derrière toi et tu ne t'en souviens plus. Père, tu es notre modèle suprême. Tu es bon, plein de grâce et de vérité. Et nous savons que si souvent, lorsque nous jugeons les autres, nous nous trompons nous-mêmes parce que nous avons agi comme eux il y a peut-être 1 an, 5 ans ou hier. Et que souvent nous faisons des fautes dans nos jugements parce que nous jugeons selon la chair, selon les circonstances, sans connaître les profondeurs du cœur, sans connaître la réalité de la personne, sans connaître son arrière-plan, son vécu, ses difficultés, ses tristesses, ses défis. Père, je prie que tu manifestes en nous le caractère de Christ, qu'en nous, Seigneur, tu développes ce caractère et que tu prennes toute la place. Je prie, Père, qu'au nom de Jésus-Christ, celui qui écoute maintenant soit saisi d'un amour profond pour les personnes qu'il a critiquées, saisi d'un amour profond pour le monde, les perdus, pour l'Église, pour ceux qui l'ont blessé, pour ceux qui l'ont abandonné. Tu nous montres dans ta parole que si nous jugeons les autres, on ne peut pas être agréable. Tu nous montres que si on condamne les gens, on ne peut pas être approuvé. Et Père, c'est mon désir pour chacun aujourd'hui, que nous soyons tous approuvés de toi, que nous soyons tous acceptés de toi, que nous soyons tous agréables à ton cœur. Alors que les pharisiens étaient là et ils cherchaient la faveur des uns et des autres et à être agréables à l'homme, alors que certains refusaient de dire qu'ils t'avaient accepté, Seigneur Jésus, parce qu'ils avaient peur du regard des autres. Je prie que nous ne soyons jamais de ces personnes qui critiquent, qui calomnient ou qui ont tout simplement peur de l'homme et cela les empêche de te craindre et de marcher avec toi. Père, dans ce temps de prière, j'appelle la glorieuse personne du Saint-Esprit à toucher maintenant tous ces gens qui regardent. Viens amener révélation surnaturelle. Que les révélations pleuvent maintenant. Seigneur Jésus-Christ, sonde leur cœur et montre-leur comment il est dangereux, mauvais, méchant de juger et de critiquer. Et je prie, Père, que cet esprit de douceur puisse se développer dans le cœur de ton peuple, afin que ce ne soient pas les plus méchants qu'on retrouve dans l'Église, mais que ce soit les plus doux. Mon frère, ma sœur, là où tu es, commence à appeler la douceur de Christ. Commence à l'appeler comme les proverbes disent que nous pouvons appeler la sagesse, notre ami, l'intelligence, notre sœur. Appelle la douceur de Christ. Tu peux lui dire, douceur de Jésus-Christ, je t'accueille. Douceur de Christ, manifeste-toi à moi. Révèle-toi à moi. Tu peux dire, Père, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai jugé, pour toutes les fois où j'ai critiqué, pour toutes les fois où j'ai pris la place de juge, d'accusateur des frères. Je te demande sincèrement pardon pour toutes les fois où toi tu as pardonné, mais moi j'ai retenu le pardon. Et tu m'as pardonné, tu m'as lavé, tu as été tellement bon avec moi et j'ai été si dur avec les autres. Tu as pardonné tous mes péchés et je méritais l'enfer et la mort. Et pourtant j'ai été dur et toi tu m'as pardonné.
Père, je prie que ce cœur se développe en moi, le cœur de Jésus, le cœur d'Étienne, qui a su pardonner ceux qui le tuaient. Père céleste, qu'une douceur nouvelle se manifeste dans ma vie personnelle. Mon frère, ma sœur, prie de tout ton cœur. C'était peut-être pas une pensée que tu avais aujourd'hui sur ton cœur, mais c'est la pensée de Christ pour toi. Que la douceur de Christ soit connue de tous les hommes tout autour de toi. Glorieux Jésus-Christ, je prie pour ce peuple, Seigneur, qu'il puisse fuir le péché, qu'il puisse fuir, Seigneur, la corruption de ce monde, qu'il puisse fuir la mentalité mauvaise de ce monde, la méchanceté qu'on retrouve dans ce monde, et qu'il puisse développer de plus en plus ce caractère doux, paisible, cette parure intérieure du cœur, l'incorruptibilité dans l'esprit, cette douceur de Christ. Père céleste, on veut s'humilier devant toi. On a tellement besoin de toi. Et sur cette terre, on ne sera qu'un temps, qu'un instant, qu'un moment, un temps et la moitié d'un temps. Tout va passer si vite. Et Père, on veut que pendant ce temps, sur la terre, chacun de nos pas, chacun de nos gestes, chacune de nos paroles te soit agréable. Mon frère, ma soeur, là où tu es, tu peux demander au Seigneur, qu'est-ce qui n'est pas agréable dans ma vie pour toi? Peut-être tu peux te repentir parce que tu n'as jamais imaginé ou pensé ou désiré même être agréable à Dieu. Tu as suivi peut-être beaucoup de lois et d'ordonnances, beaucoup de commandements, alors que le plus grand désir du cœur de Dieu, c'est que ta vie lui soit agréable. Il vit que cela était très bon. Je prie que ce soit la confession de Dieu dans ta vie. Dieu vit que cela était très bon. Mon frère, ma sœur, je suis convaincu par le Saint-Esprit que Dieu peut trouver ta vie très bonne. Je suis convaincu que Dieu peut trouver tes gestes très bons, tes paroles très bonnes. Mais Jésus dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Prie de tout ton cœur. Je veux être agréable à ton cœur. Qu'est-ce qui n'est pas agréable dans ma vie, Seigneur? Qu'est-ce que je cache? Qu'est-ce que je tiens caché? Seigneur, quel est l'endroit, le coin de ma vie qui t'est désagréable? Comme un sacrifice que tu ne peux pas agréer. Seigneur Jésus-Christ, merveilleux Jésus-Christ. Ai-je parlé contre une personne? Ai-je critiqué un serviteur ou une servante de Dieu? Un disciple ou une disciple de Jésus-Christ? Ai-je critiqué le monde alors que toi tu ne le juges pas? Alors que tu le pardonnes? Ai-je oublié de faire grâce quand toi tu fais grâce? Merveilleux Jésus-Christ, nous t'adorons. Tu es le Saint des Saints, le Seigneur des Seigneurs. Tu es Saint, Père. Tu es Saint, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Saint-Esprit de Dieu. Tout est saint en toi. Tout est beau en toi. Tout est pur en toi. Tout est parfait en toi. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons marcher comme tu as marché. Parce que tu as marché en perfection. Tu as marché en amour et tu nous pousses à marcher dans l'amour. Et je prie pour tous ceux qui ont oublié cette marche dans l'amour, tous ceux qui se contentent de marcher simplement dans la vie, tous ceux qui se contentent d'obéir à des lois humaines, des traditions, à faire des choses religieuses
en ayant oublié la fondation de l'amour, la justice et l'équité. Père, je prie que tu te fasses un peuple mis à part, un peuple consacré dans l'amour, consacré dans la grâce. Fais de nous un peuple de grâce. Alors que tu nous as montré l'exemple suprême, on ne veut pas être comme ce serviteur qui devait tellement d'argent et qui a été dur lorsqu'on lui a fait grâce envers quelqu'un qui lui devait moins. On veut faire grâce, on veut pardonner, on veut oublier les péchés des gens. On veut regarder avec ton visage, avec ton regard, Seigneur Jésus-Christ. On veut regarder les fautes des autres avec ton regard de grâce, d'amour, de pardon, de compréhension. Et alors que tu as répandu ton amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit glorieux, tu nous permettras aujourd'hui et demain de pardonner à ceux qui nous font mal, de pardonner à ceux qui nous ont blessés, de pardonner ceux qui nous ont jugés, ceux qui nous ont abandonnés, accusés, trahis, alors que toi-même as été abandonné, accusé et trahi. Tu as pardonné et tu as fait grâce. Tu nous as fait grâce même quand on ne faisait aucun cas de toi. Tu nous as fait grâce quand tu nous as sauvés. Et tu nous as encore fait grâce quand, une fois sauvés, nous sommes retombés dans nos péchés. Tu nous as fait grâce une nouvelle fois parce que tu es un Dieu de grâce, un Dieu de bonté, un Dieu d'amour, un Dieu de douceur. Que la douceur de Jésus-Christ s'exprime à travers nos vies. Que la douceur de Jésus puisse s'exprimer à travers tes enfants, à travers ma vie. Je veux être agréable à ton cœur. Je veux marcher d'une manière qui te soit agréable. Je veux chercher, désirer comme David, qui avait péché, à t'être agréable. Je veux que la droiture de cœur soit au plus profond de ma vie, au plus profond de mon cœur, au plus profond de mes pensées. Je veux être une personne droite, Seigneur. Parfaite comme Dieu est parfait. Seigneur, nous t'aimons et nous glorifions ton nom. Et je prie que pendant toute cette semaine, tu nous parles et tu nous conseilles. Tu nous donnes tes conseils de sagesse et d'amour afin que nous puissions marcher d'une manière qui te soit agréable. Père, je prie pour mes bien-aimés. Oui, ils sont mes bien-aimés. Que ta présence glorieuse soit sur eux maintenant. Enseigne-les, édifie-les et fortifie-les. Au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, pardonnez maintenant à ceux qui vous ont blessés. Au nom de Jésus-Christ. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.